Dans une modeste maison de ville à Portland, en Oregon, vivait une famille qui semblait en tout point ordinaire. Sarah Mitchell était bibliothécaire à temps partiel au collège communautaire local, une femme aux traits doux et aux cheveux auburn qu'elle portait toujours en un chignon pratique. Son mari, Marcus, travaillait comme conseiller financier au centre-ville, rentrant chaque soir avec sa mallette et un sourire fatigué. Leur fille, Emma, venait d'avoir 7 ans. C'était une enfant calme aux yeux gris observateurs et aux cheveux blonds et raides qui lui tombaient sur les épaules. Elle adorait dessiner dans son carnet, remplissant page après page d'images détaillées de tout ce qu'elle voyait. Leur fils, Oliver, avait 18 mois, un bambin aux joues rebondies qui apprenait tout juste à marcher, titubant à travers la maison les bras tendus et avec des éclats de rire ravis. C'était le début du mois de septembre, et l'air du matin portait les premiers souffles de l'automne. Sarah se tenait dans la cuisine et préparait les boîtes à lunch, tandis qu'Emma était assise à la table de la salle à manger, coloriant soigneusement un dessin de leur maison. Oliver était dans sa chaise haute, écrasant des morceaux de banane avec ses petits poings. « Emma, finis ton petit déjeuner, s'il te plaît, » dit doucement Sarah. « Nous devons partir pour l'école dans 15 minutes. » Emma hocha la tête sans lever les yeux de son dessin. Elle ajoutait des détails aux fenêtres, des rideaux, des pots de fleurs, et même la petite fissure dans la vitre du salon que Marcus promettait sans cesse de réparer. Marcus descendit les escaliers, déjà en costume de travail. Il avait l'air soigné et professionnel, mais Sarah remarqua les cernes sous ses yeux. Il veillait tard ces derniers temps, toujours sur son ordinateur portable dans le bureau à domicile. « Je travaille sur le portefeuille d'un gros client », avait-il expliqué quand elle lui avait posé la question. « J'essaie juste de prendre de l'avance. » Sarah accepta cette explication. Marcus était ambitieux, il l'avait toujours été. C'est ainsi qu'ils avaient pu s'offrir cette maison de ville et vivre confortablement malgré son salaire à temps partiel. « Un café ?» proposa Sarah en levant la cafetière. « J'en ai déjà pris un en haut. Mais merci. » Marcus l'embrassa rapidement sur la joue. Un geste automatique, superficiel. « Je serai probablement en retard ce soir. Les bilans de fin de trimestre. »« Encore ?» Sarah essaya de cacher la déception dans sa voix. « C'est la 3e fois cette semaine. »« Je sais. Je suis désolée. C'est juste temporaire. » Marcus consultait déjà son téléphone, faisant défiler des messages. Son expression était concentrée, distante. Sarah regarda son mari, debout près du comptoir, complètement absorbé par son écran. Il y avait quelque chose de différent chez lui ces derniers temps. Pas seulement les longues heures ou la distraction. Quelque chose de plus profond. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. La façon dont il regardait parfois Oliver, avec une expression qui semblait presque triste, presque coupable. « Papa, regarde mon dessin », lança Emma en brandissant sa feuille. Marcus jeta un bref coup d'œil. « Très joli, ma chérie. Papa doit y aller maintenant. » Il attrapa sa mallette et se dirigea vers la porte sans se retourner. Sarah entendit la porte du garage s'ouvrir, puis le bruit de sa voiture qui s'éloignait. Emma posa son crayon et fixa sa mère de ses yeux gris et sérieux. « Maman, est-ce que papa est triste ?» La question prit Sarah au dépourvu. « Triste ? Non, mon cœur. Il est juste très occupé par son travail. Pourquoi tu demandes ça ?» Emma haussa les épaules et retourna à son dessin. Il a l'air triste, surtout quand il regarde Oliver. Sarah sentit quelque chose de froid s'installer dans son ventre, mais elle se força à sourire. Papa aime beaucoup Oliver. Il nous aime tous. Mais en nettoyant les mains d'Oliver couvertes de bananes, Sarah ne pouvait pas ignorer l'observation de sa fille. Les enfants remarquent des choses que les adultes essaient d'ignorer. Emma voyait le monde avec l'œil d'une artiste, capturant des détails que les autres manquaient. Ce soir-là, Marcus rentra après 21 heures. Le dîner était débarrassé depuis longtemps, et les 2 enfants dormaient. Sarah était sur le canapé, corrigeant les copies de son cours d'introduction à la littérature. « Désolé, je suis en retard », dit Marcus en desserrant sa cravate. Il avait l'air épuisé. « Ce n'est pas grave.
Il reste des pâtes au frigo. J'ai mangé au bureau. Marcus monta directement à l'étage sans un mot de plus. Sarah écouta ses pas, entendit la douche se mettre en marche. Elle essaya de se remettre à ses corrections, mais les mots se brouillaient sur la page. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait, comme une écharde qui s'enfonce plus profondément dans sa peau, petite mais persistante, impossible à ignorer. La semaine suivante, Sarah commença à prêter plus d'attention. Elle remarqua que Marcus gardait constamment son téléphone face contre table, qu'il avait changé son mot de passe. Un matin, alors qu'il était sous la douche, elle avait essayé leur date d'anniversaire juste pour vérifier l'heure, et ça n'avait pas fonctionné. Elle remarqua la façon dont il sursautait quand elle entrait dans une pièce à l'improviste, fermant rapidement son ordinateur portable ou éteignant l'écran de son téléphone. Et il y avait les appels. Tard dans la nuit, après qu'il la pensait endormie, Sarah l'entendait au téléphone dans son bureau. Sa voix était trop basse pour distinguer les mots, mais le ton était intime, prudent, secret. Sarah voulait le confronter, exiger des réponses. Mais la peur la retenait. La peur de ce qu'elle pourrait découvrir, la peur de briser la vie qu'ils avaient de construite. Alors, elle ne dit rien, et le silence entre eux grandit. Emma aussi remarqua le changement. Sarah pouvait le voir dans les dessins de sa fille. Les personnages de leur famille devenaient plus petits sur la page, avec plus d'espace entre eux. Dans un dessin, la silhouette du père se tenait à l'écart des autres, tournée, sombre et indistinct. « C'est un dessin intéressant », dit Sarah un après-midi, en regardant la dernière création d'Emma. « C'est ce que je ressens », répondit simplement Emma, avec la brutale honnêteté des enfants. 2 semaines plus tard, un mardi matin, Marcus fit une annonce au petit déjeuner. « J'ai besoin de travailler de la maison demain », dit-il sans croiser le regard de Sarah. « J'ai une visioconférence qui va durer presque toute la journée. Ce serait mieux si la maison était calme. » Sarah sentit son cœur manquer un battement. « Je peux emmener Oliver à la bibliothèque avec moi. Emma sera à l'école. » « En fait, je pensais... » Marcus marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Pourquoi ne prendrais-tu pas une journée de congé ? Tu dis toujours que tu as besoin d'une pause. Emmène Emma au centre-ville après l'école, peut-être à ce nouveau musée pour enfants. Faites-vous une journée mère-fille. Je garderai Oliver. » La suggestion était si inattendue que Sarah ne sut quoi répondre. Marcus se portait rarement volontaire pour s'occuper d'Oliver seul. Il aimait son fils, mais il n'avait jamais été à l'aise avec des responsabilités de garde prolongées. « Tu veux garder Oliver ? Toute la journée ? » « Bien sûr. Il dormira probablement pendant la majeure partie de ma conférence de toute façon. Ça ira très bien. » Sarah aurait dû se sentir reconnaissante, soulagée. Au lieu de cela, des sonnettes d'alarme retentissaient dans son esprit. Quelque chose dans cette proposition semblait clocher, mais elle ne pouvait pas formuler pourquoi. « D'accord, » s'entendit-elle dire. « Ce serait bien. » Cette nuit-là, Sarah resta éveillée longtemps après que Marcus se soit endormi à côté d'elle. Ou qu'il ait fait semblant de dormir. Sa respiration n'avait pas le rythme profond et régulier du vrai sommeil. Elle fixait le plafond, son esprit parcourant toutes les possibilités, chacune pire que la précédente. Le lendemain matin arriva, gris et bruineux. Sarah prépara Emma pour l'école pendant que Marcus restait en pyjama, prétextant vouloir être à l'aise pour sa longue visioconférence. Oliver était assis sur le sol du salon, jouant avec des cubes en mousse. « Prête, Emma ?» appela Sarah. Emma apparut avec son sac à dos, mais au lieu de se diriger vers la porte, elle resta sur le seuil du salon, observant son père. Marcus était sur le canapé avec son ordinateur portable, mais il ne regardait pas l'écran. Il regardait Oliver avec cette même expression qu'Emma avait remarquée des semaines auparavant, triste, coupable, peiné. « Papa ?» dit doucement Emma. Marcus leva la tête, surpris. « Oui, ma chérie. »« Ça va ? » ?»« Bien sûr. Pourquoi ?» Emma ne répondit pas. Elle le fixa simplement de ses yeux gris observateurs, et Sarah vit son mari détourner le regard le premier, incapable de soutenir le regard de sa fille. « Viens, Emma, » dit Sarah en prenant la main de sa fille. « On ne veut pas être en retard. »
Elles marchèrent jusqu'à la voiture en silence. En attachant Emma dans son réhausseur, Sarah remarqua que sa fille serrait fort son carnet de dessin. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon cœur ?» Emma se mordit la lèvre, un geste qu'elle faisait quand elle était troublée. « Maman, je ne pense pas qu'on devrait y aller aujourd'hui. » Les mains de Sarah s'immobilisèrent sur la ceinture de sécurité. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « Je pense qu'on devrait rester à la maison. »« Pourquoi ? Tu te sens malade ? » ?»« Non. » La voix d'Emma était faible. « Je pense juste qu'on devrait rester. » Sarah s'agenouilla à côté de la voiture, croisant le regard de sa fille. « Emma, tu dois me dire si quelque chose ne va pas. Est-ce que papa t'a dit quelque chose ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Emma secoua la tête, mais des larmes montaient dans ses yeux. « J'ai juste un mauvais pressentiment. Comme quand on sait que quelque chose cloche, mais on ne sait pas quoi. » Sarah sentit son pouls s'accélérer. L'intuition des enfants était souvent plus aiguisée que ce que les adultes leur accordaient. Emma avait observé, remarqué, absorbé des détails pendant des semaines. « D'accord, » dit soudain Sarah, prenant une décision. « D'accord, on reste à la maison. »« Vraiment ? » ?»« Oui, rentrons à l'intérieur. » Sarah détacha Emma et lui prit la main. Elles retournèrent vers la porte d'entrée, et Sarah remarqua que sa propre main tremblait en tournant la clé. La maison était silencieuse quand elles entrèrent. Trop silencieuse. « Marcus ?» appela Sarah. Pas de réponse. « Il est peut-être dans son bureau, » dit Sarah, bien que le malaise se propageait dans sa poitrine comme de l'eau glacée. Elles traversèrent la maison, vérifiant les pièces. Le salon était vide. Les cubes d'Oliver étaient éparpillés sur le sol, mais Oliver n'était pas là. La cuisine était vide. Le bureau était vide, l'ordinateur portable de Marcus fermé sur le bureau. « Ah, Marcus !» La voix de Sarah était plus forte maintenant, teintée de panique. Toujours pas de réponse. Elle courut à l'étage, Emma sur ses talons. La chambre principale était vide. La chambre d'Oliver était vide, le berceau soigneusement fait, comme si personne n'y avait été ce matin. Le cœur de Sarah battait la chamade. Elle vérifia la salle de bain, la chambre d'amis, même les placards. Rien. Puis, elle l'entendit. Un faible bruit provenant du garage. Sarah dévala les escaliers, traversa la cuisine et ouvrit brusquement la porte du garage. La scène qui s'offrit à elle lui glaça le sang. Marcus était en train de charger un grand sac de sport dans le coffre de sa voiture. Oliver était déjà attaché dans un siège auto à l'arrière. Un siège auto que Sarah n'avait jamais vu auparavant, nouvellement acheté, préparé à l'avance. Sur le siège passager se trouvaient plusieurs dossiers, ce qui ressemblait à des documents juridiques et une enveloppe Kraft épaisse de papier. Marcus se figea en la voyant, son visage devenant livide. « Sarah, tu es censée être... Qu'est-ce que tu fais ?» La voix de Sarah sortit comme un murmure, alors qu'elle voulait crier. Marcus ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils contenaient un mélange de culpabilité et autre chose, de la résignation, de la détermination. « Je ne peux pas t'expliquer maintenant. S'il te plaît, retourne simplement à l'intérieur. Tu emmènes Oliver. » Ce n'était pas une question. L'esprit de Sarah travaillait frénétiquement, rassemblant toutes les pièces du puzzle qu'elle avait remarquées au cours des dernières semaines. « Tu pars, avec mon bébé. »« Notre bébé, » corrigea Marcus, et sa voix était froide d'une manière que Sarah n'avait jamais entendue. « C'est aussi mon fils. » Sarah se dirigea vers la voiture, mais Marcus lui barra le chemin. Ils se firent face dans le garage sombre, et Sarah vit son mari, le vit vraiment, pour ce qu'il était devenu. Un étranger. Quelqu'un prêt à lui voler son enfant. « Où vas-tu » exigea Sarah. « Pourquoi fais-tu ça ? C'est compliqué. » « Alors simplifie les choses. Tu me dois bien ça ?» Marcus passa une main dans ses cheveux, agité. « Je pars, Sarah. Ce mariage, cette vie, ça ne marche plus pour moi. »« Alors divorce, comme une personne normale. On ne kidnappe pas son propre enfant. J'ai des droits en tant que père. Oliver a besoin de son père. Et Emma est ta fille. »
La voix de Sarah se brisa. Marcus détourna le regard. Emma est plus grande. Elle est installée ici, à son école, avec ses amis. C'est mieux qu'elle reste avec toi. Mais Oliver, il est encore assez jeune. Il ne se souviendra pas. Ne se souviendra pas que son père l'a volé à sa mère? Ne se souviendra pas de sa sœur? Sarah tremblait de rage et de terreur. Quel genre de père es-tu? Un père qui fait le meilleur choix pour son fils. Le meilleur choix? Le rire de Sarah était amer. Tu détruis notre famille. Notre famille, elle était déjà brisée, Sarah. Tu ne voulais juste pas le voir. Sarah fixa son mari et soudain tout s'emboîta. Les nuits tardives, le secret, la culpabilité dans ses yeux quand il regardait Oliver. Il y a quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Dit doucement Sarah. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as trouvé quelqu'un d'autre et tu veux recommencer à zéro. Mais tu veux emmener Oliver avec toi. Marcus ne le nia pas. Son silence était une confirmation suffisante. Qui est-ce? Ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance pour moi. Le ton de Sarah monta. Depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu me trompes? 8 mois. 8 mois. Sarah eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac, presque aussi longtemps qu'Oliver était en vie. Est-ce qu'elle vit ici? À Portland? En Californie? San Diego? La voix de Marcus était plate, sans émotion. J'ai prévu de déménager. J'ai déjà une offre d'emploi là-bas. Tout est arrangé. Tout est arrangé, répéta Sarah, abasourdie. Tu as planifié ça, tout. La journée de télétravail, proposer de garder Oliver, me dire d'emmener Emma sortir, tu allais disparaître pendant notre absence. C'est plus simple comme ça. Pas de confrontation, pas de dispute. Je t'aurais appelé une fois que nous serions installés. Nous aurions pu trouver un arrangement. Un arrangement? La voix de Sarah s'éleva en un cri. Tu parles de kidnapper mon bébé. Depuis le seuil de la porte, une petite voix dit « Maman ?» Les deux adultes se tournèrent. Emma se tenait là, son carnet de dessin serré contre sa poitrine, le visage pâle et effrayé. « Emma, retourne à l'intérieur », dit Marcus. Mais Emma ne bougea pas. Elle fixa son père, et Sarah vit quelque chose de remarquable dans l'expression de sa fille. Non pas de la peur, mais de la déception. Une déception profonde, immense. « Tu nous quittes », dit Emma. Pas une question, une affirmation. « Emma, ma chérie, c'est compliqué. Tu prends Oliver et tu nous quittes. » La voix d'Emma était stable, mais des larmes coulaient sur son visage. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je t'ai observé. Marcus parut anéanti. « Emma, je t'aime. Tu le sais. Mais c'est ce qu'il y a de mieux. » « Le mieux pour qui ?» interrompit Emma. « Pas pour nous. Pas pour Oliver. Il a besoin de maman. Et il a besoin de moi. Je suis sa grande sœur. » Sarah sentit la fierté l'envahir malgré son chagrin. Sa fille de 7 ans comprenait ce que son mari était apparemment incapable de saisir. Qu'une famille n'est pas jetable, que les enfants ont besoin de leurs 2 parents, que l'amour n'est pas sélectif. « Marcus, s'il te plaît, » tenta une dernière fois Sarah, la voix brisée. « Ne fais pas ça. Si tu veux me quitter, très bien. Nous divorcerons. Mais ne prends pas Oliver. Ne lui fais pas subir ça. Ne l'oblige pas à choisir plus tard. Ne le laisse pas se demander pourquoi son père l'a enlevé à sa mère et à sa sœur. » Un instant, Marcus hésita. Sarah vit le conflit dans ses yeux, le vit regarder Oliver dans son siège auto, puis Emma sur le seuil de la porte. Mais son téléphone vibra. Il y jeta un œil, et son expression se durcit. « La femme en Californie », réalisa Sarah. Elle attendait. Elle comptait sur lui. « Je dois y aller », dit Marcus. « Je suis désolée, Sarah. Vraiment. » « Mais c'est déjà décidé. » Il tenta de passer devant Sarah pour atteindre la portière du conducteur. Mais Sarah lui attrapa le bras. « Non, je ne te laisserai pas faire.
Sarah, ne rends pas les choses plus difficiles. Rends-moi mon fils. Sarah se jeta vers la portière arrière de la voiture, essayant d'atteindre Oliver. Marcus l'attrapa, l'attirant en arrière. Ils se débattirent dans le garage, et Sarah entendit Emma crier. C'était le chaos. Sarah se battait de toutes ses forces, désespérée d'atteindre son bébé. Marcus essayait de la maîtriser sans la blesser. Emma pleurait, et Oliver s'était mis à hurler dans son siège auto. Alors, Emma fit quelque chose qui, plus tard, ferait pleurer Sarah de fierté et de gratitude. Elle courut, hors du garage, à travers la maison et par la porte d'entrée. Sarah l'entreaperçut dans la mêlée. Sa fille de 7 ans courant sur le trottoir dans ses vêtements d'école, ses cheveux blonds flottant derrière elle. « Emma !» cria Marcus, lâchant Sarah. Sarah profita de sa distraction. Elle ouvrit de force la portière arrière et commença à détacher Oliver du siège auto. Ses mains tremblaient si fort qu'elle peinait à manipuler les sangles. « Sarah, arrête !» Marcus essaya de l'éloigner, mais elle s'agrippa au cadre de la portière, refusant de lâcher prise. Oliver criait maintenant, effrayé par les cris et le chaos. Sarah réussit enfin à défaire la dernière sangle et prit son bébé dans ses bras, le serrant si fort qu'il se mit à pleurer plus fort encore. « Tu ne l'auras pas », dit Sarah, sa voix d'un calme mortel malgré ses tremblements. « Tu ne prendras pas mon enfant. » Marcus la dévisagea, et pour la première fois, l'incertitude traversa son visage. « Sarah... » Le son des sirènes déchira l'air. La tête de Marcus pivota. « Qu'est-ce que tu as... » « Je n'ai rien fait. » Sarah comprit ce qui avait dû se passer. « Emma. » Elle est allée chercher de l'aide. En quelques minutes, 2 voitures de police s'arrêtèrent devant la maison. Emma se tenait sur le trottoir à côté d'une policière, pointant du doigt le garage. Les officiers s'approchèrent prudemment, évaluant la scène. Sarah serrant Oliver dans ses bras, Marcus debout près de sa voiture pleine à craquer, les preuves d'une fuite interrompue évidente pour quiconque avait des yeux. « Je suis l'agent Rodriguez », dit la policière. « Madame, tout va bien ?» « Il essayait de prendre mon bébé », dit Sarah, et sa voix se brisa enfin. « Il allait partir pendant qu'Emma et moi étions censés être sortis. Il allait prendre Oliver et disparaître. » L'agent Rodriguez regarda Marcus. « Monsieur, est-ce vrai ?» Marcus ne dit rien. Son silence était une réponse suffisante. L'officier masculin, dont le badge indiquait chaîne, regarda dans la voiture. Il vit le nouveau siège auto, le sac de sport dans le coffre, les dossiers et les documents sur le siège passager. « Monsieur, aviez-vous l'intention de quitter l'État avec votre enfant ? C'est mon fils. J'ai le droit. Pas sans le consentement de votre femme, non, dit fermement l'agent Chen. C'est un enlèvement parental, monsieur. C'est un crime. Sarah vit le visage de son mari s'effondrer alors que la réalité de sa situation le frappait. La planification minutieuse, les arrangements avec sa petite amie en Californie, la vision de sa nouvelle vie, tout cela se désintégrait. « Je vais vous demander de vous éloigner du véhicule, monsieur, » dit l'agent Rodriguez. Ce qui suivit se déroula comme un cauchemar au ralenti. Les officiers les interrogèrent séparément. Sarah expliqua tout. Le comportement suspect des dernières semaines, la journée de télétravail planifiée, la découverte de Marcus chargeant la voiture. L'aveu de Marcus qu'il avait une liaison depuis 8 mois et prévoyait de déménager en Californie. Le témoignage d'Emma fut crucial. Bien qu'âgée de seulement 7 ans, elle expliqua clairement comment elle avait remarqué la tristesse et le comportement étrange de son père, comment elle avait senti que quelque chose n'allait pas ce matin-là, comment elle avait convaincu sa mère de rester à la maison. « J'avais peur pour Oliver », dit Emma aux officiers. « Papa allait l'emmener, et on ne le reverrait jamais. » Les officiers trouvèrent les dossiers que Marcus avait préparés. Ils contenaient des documents de garde qu'il avait rédigés lui-même, des dossiers médicaux pour Oliver, et même une nouvelle demande d'acte de naissance avec seulement son nom comme parent. La préméditation était indéniable. « Marcus Mitchell, vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'enlèvement parental, » dit l'agent Chen en sortant des menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. » Sarah regarda les policiers menotter son mari,
l'homme qu'elle avait épousé 9 ans plus tôt, le père de ses enfants, devenu un criminel qu'on emmenait. Emma se tenait à côté de sa mère, lui tenant la main libre, l'autre serrant toujours Oliver, et tous les trois regardèrent la voiture de police s'éloigner. La maison semblait immense et vide après le départ de tout le monde. Sarah s'assit sur le canapé, tenant toujours Oliver, qui s'était enfin endormi contre sa poitrine. Emma était blottie contre elle, son carnet de dessin sur les genoux, bien qu'elle ne dessinait pas. « Tu nous as sauvés », murmura Sarah à sa fille. « Tu savais que quelque chose n'allait pas, et tu nous as sauvés. » Emma leva les yeux vers sa mère. « J'avais si peur. Et si je m'étais trompée? Et si j'avais fait en sorte qu'on reste à la maison et qu'il n'y avait rien? Mais tu ne t'es pas trompée. Ton instinct était juste. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. Est-ce que papa va revenir ?» Sarah choisit ses mots avec soin. « Papa a fait quelque chose de très mal. Il devra en répondre. Mais quoi qu'il arrive, nous allons nous en sortir. Toutes les trois. » Emma hocha lentement la tête. Puis elle ouvrit son carnet à une page blanche et commença à dessiner. Sarah regarda la main attentive de sa fille, créer une nouvelle image. 3 silhouettes, rapprochées, se tenant la main. Une mère et ses 2 enfants. Complet. Le procès eut lieu 4 mois plus tard. Les preuves contre Marcus étaient accablantes. L'accusation présenta la voiture chargée, les documents frauduleux, les plans détaillés trouvés sur son ordinateur portable, et le témoignage de sa petite amie en Californie, qui confirma qu'il avait promis d'amener Oliver en déménageant. Elle ne savait pas qu'il prévoyait de le faire sans le consentement de sa femme. Quand elle apprit la vérité, elle mit fin à la relation immédiatement. Marcus fut reconnu coupable de tentative d'enlèvement parental et de fraude. Le juge le condamna à 3 ans de prison avec 2 ans de sursis après sa libération. Plus douloureusement, il perdit tous ses droits de garde non supervisés. Sarah obtint la garde exclusive, et Marcus n'aurait droit qu'à des visites supervisées une fois libéré, si les enfants acceptèrent de le voir. Le divorce fut rapidement finalisé. Sarah obtint la maison, la garde exclusive et une pension suffisante pour être en sécurité. Les parents de Marcus, dévastés par les actions de leur fils, s'excusèrent auprès de Sarah et promirent de rester dans la vie des enfants. Ils ne comprenaient pas ce qui avait poussé Marcus à faire quelque chose d'aussi destructeur. Sarah ne pouvait pas l'expliquer non plus. Elle avait passé des mois à essayer de comprendre. Comment quelqu'un peut-il planifier la destruction de sa famille? Comment un père peut-il se convaincre que kidnapper son propre enfant est acceptable? Elle ne comprendrait probablement jamais complètement. Ce qu'elle comprenait, c'est qu'elle avait survécu. Elle s'était battue pour ses enfants, et elle avait gagné. 1 an plus tard, Sarah se tenait sur le seuil de la chambre d'Oliver, le regardant dormir. Il avait 2 ans et demi maintenant, parlait en phrases complètes, riait facilement, en sécurité dans l'amour de sa mère. Il n'avait aucun souvenir de ce terrible jour dans le garage. Il savait qu'il avait un père qui n'était pas là, mais il ne ressentait pas l'absence. Il avait sa mère et sa sœur, et c'était suffisant. Emma aussi avait changé. Elle avait 8 ans maintenant, plus confiante, plus fière. Ses dessins avaient évolué. Ils étaient toujours détaillés et observateurs, mais ils contenaient aussi de l'espoir. Elle dessinait des images d'eux 3, faisant des choses ensemble. Au parc, à la plage, à la bibliothèque où Sarah travaillait. Des images de leur vie, leur vraie vie, pas la façade qu'ils avaient maintenue auparavant. Un soir, alors que Sarah bordait Emma dans son lit, sa fille demanda « Maman, est-ce que tu penses que papa nous a vraiment aimés un jour ?» Sarah avait beaucoup réfléchi à cette question. Elle choisit d'être honnête. « Je pense qu'il nous a aimés, à sa manière. Mais l'amour ne suffit pas si quelqu'un n'est pas prêt à faire le difficile travail d'être présent, d'être honnête, de mettre sa famille en premier. Papa a fait des choix égoïstes. Il nous a fait du mal, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être heureuses. »« Es-tu heureuse ?» demanda Emma. Sarah sourit. « Tu sais quoi ? Je le suis. Nous nous avons les unes les autres. Nous sommes en sécurité. Et nous sommes honnêtes les unes avec les autres. C'est tout ce qui compte. »
Emma réfléchit à cela, puis hocha la tête. Je suis heureuse aussi. J'avais peur au début, quand c'était juste nous, mais maintenant j'aime bien. On est une équipe. La meilleure des équipes, acquiesça Sarah. Après qu'Emma se fut endormie, Sarah retourna au salon. Elle travaillait à la mise à jour de son CV. Elle postulait pour un poste de bibliothécaire à plein temps dans une université. Avec l'argent du règlement, elle pouvait se permettre une meilleure garde d'enfants. Et elle était prête à aller de l'avant, à construire une vie plus grande pour elle et ses enfants. Son téléphone vibra avec un SMS de la mère de Marcus. Les cadeaux de Noël des enfants sont arrivés. Je peux les déposer la semaine prochaine ? Sarah répondit « Bien sûr. Mardi après-midi, ça marche. » Les parents de Marcus avaient été merveilleux, présents, solidaires, ne cherchant jamais d'excuses pour leur fils, mais n'abandonnant jamais non plus leurs petits-enfants. Ils apprenaient à Sarah quelque chose d'important sur la façon d'aimer les gens qui commettent de terribles erreurs, tout en les tenant pour responsables. Sarah se dirigea vers la fenêtre et regarda la rue calme. Il pleuvait légèrement, les lampadaires créant des halos dorés dans la brume. C'était sa vie maintenant, calme, honnête, parfois solitaire, mais fondamentalement sûre. Elle l'avait reconstruite sur les ruines de son mariage, brique par brique, jour après jour. Et elle avait appris à ses enfants quelque chose de crucial, que la famille n'est pas une question de sang ou de lien juridique. C'est une question de qui est là pour vous, qui vous protège, qui se bat pour vous quand vous ne pouvez pas vous battre pour vous-même. Emma avait été là ce terrible matin. Elle avait fait confiance à son instinct, convaincu sa mère de rester à la maison, et avait couru chercher de l'aide au moment le plus critique. À 7 ans, elle avait été plus courageuse que la plupart des adultes ne le seraient dans une vie entière. Sarah se fit une promesse, debout à cette fenêtre. Elle n'ignorerait plus jamais les signes avant-coureurs, ne choisirait plus jamais le confort au détriment de la vérité, ne laisserait plus jamais la peur l'empêcher de poser des questions difficiles. Elle apprendrait à ses enfants à faire confiance à leur instinct, à parler quand quelque chose leur semble anormal, à être courageux même quand ils sont terrifiés. La vie qu'elle avait perdue, la maison parfaite, la famille idéale, la façade confortable, ne valait pas la peine d'être pleurée. Ça avait été un mensonge, beau en surface, mais pourri à l'intérieur. Ce qu'elle avait maintenant était réel. Plus petit, peut-être. Plus dur, certainement. Mais absolument, complètement réel. Et cela valait tout l'or du monde. Sarah se détourna de la fenêtre et alla voir ses enfants une dernière fois. Oliver dormait toujours paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant à un rythme régulier. Emma avait repoussé sa couverture, et Sarah la recouvrit doucement, bordant le tissu autour de ses épaules. « Merci », murmura Sarah en embrassant le front d'Emma. « Merci de nous avoir sauvés. » Puis elle alla dans sa propre chambre, se glissa dans son lit, et pour la première fois depuis des mois, elle s'endormit facilement. Il n'y avait plus de secret dans sa maison. Plus de mensonges. Plus de danger tapis derrière un visage familier. Juste une mère et ses 2 enfants, construisant ensemble une vraie vie. Un jour honnête à la fois.